Salut les amis, nous sommes le mardi 21 janvier. Donc je voudrais revenir un peu sur les vœux de ma commune, de mon maire hier. Donc j'étais convié puisque je suis conseiller municipal d'opposition. J'ai cru que je n'allais pas arriver jusqu'au bout parce que quand j'ai entendu les discours de notre député LR et de notre sénateur LR qui puisait conseiller municipal sortant dans ma commune, j'avais l'impression de rêver quand j'ai entendu leur discours que voilà, les LR, ils étaient à fond remontés comme des coucous contre la motion de censure du RN et des gauchos, que c'était un scandale et ci et ça, il n'y avait plus de budget et compagnie, mais ils se prennent pour qui ces gens-là? C'est eux qui ont eu le moins de voix aux élections législatives. Ils se sont retrouvés Premier ministre et quasiment tout le gouvernement Macron LR. Donc, j'ai du mal à les comprendre, ces gens-là. Ils ont dit qu'il fallait être solidaire entre partis politiques et compagnie. Mais je pense que si c'était le RN ou les gauchos qui étaient en place, la motion de censure, c'est sûr qu'ils l'auraient voté, eux. Donc, tout ça, cette politique politicienne, il y en a ras le cul. Donc, il faut savoir que ma commune, elle est très, très bien gérée parce qu'on a toujours eu la chance, tant mieux pour nous, pour la commune, d'avoir un sénateur ou un député très proche de notre commune. Donc, on a toujours eu beaucoup, beaucoup de subventions. Donc, ça fait 42 ans qu'on n'a pas d'augmentation d'impôts. Et en même temps, je dis bien en même temps, on a des super infrastructures. On a une commune de 2500 habitants, mais on a des infrastructures sportives d'une ville de 20 000 habitants, comme le Puy-en-Velay, alors qu'on est à 15 km. Donc, c'est sûr que ça fait des jaloux. On nous a beaucoup parlé hier de la dette de l'État de 3 000 milliards 300 millions, de 45 000 euros sur la tête de chaque enfant qui naît. Mais c'est qui creuse la dette? Si ce n'est pas les communes aussi. Parce que nous, on a beaucoup fait de projets à plus d'1 million d'euros, une place qu'on n'était pas obligé de faire, 1 200 000 euros, 80% de subventions. Donc vous imaginez, rien que notre commune, et je pourrais dire pareil pour toutes les infrastructures sportives, plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faut quand même savoir qu'on a 2 terrains de tennis extérieurs, 2 terrains de tennis couverts, et là on va en faire encore 4 couverts. Donc, parce qu'on fait les choses en fonction des subventions, nous. Dès qu'il y a 80% de subventions, on le fait. Voilà. Par contre, les commerces, ils disparaissent, on n'a pas de boucher, mais on fait rien. On a un marché du dimanche matin qu'on n'arrive pas à mettre en place parce qu'on a l'intermarché de notre commune qui est ouvert. On n'a plus de paysans, on a les chemins et les routes qui sont dans un état pitoyable, et cerise sur le gâteau, on n'a pas 500 euros, vous entendez bien, on n'a pas 500 euros pour réunir les anciens une fois par an, l'hiver, pour leur payer une galette des rois, avec un café ou un chocolat. Voilà où c'est qu'on en est. On ne parle même pas de payer un repas, parce qu'un repas, ça coûterait trop cher. Il y en aurait peut-être pour 2 ou 3 000 euros pour la centaine d'anciens. Mais on marche sur la tête, non? Donc, on n'est même pas reconnaissant de nos anciens. On ne peut même pas leur donner de quoi passer une bonne journée, une bonne après-midi. Toutes ces personnes qui souhaiteraient que ça. Non, tout va bien. La commune est bien gérée, on n'a pas d'augmentation d'impôts et on a des super infrastructures parce on fait la course aux subventions. Voilà, merci notre sénateur, il va chercher beaucoup de subventions. Voilà, c'est super pour notre commune. Mais il faut savoir que si notre commune elle a des super infrastructures, par contre, il y en a d'autres qui en ont des très succinctes parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un élu local sur leur commune. Donc je trouve qu'il faut arrêter la connerie humaine, là, la course aux subventions, parce que peut-être qu'on n'a pas d'augmentation d'impôts locaux, mais les impôts qu'on paye au niveau de la France, les habitants de Saint-Paulien les payent comme les autres, et je pense qu'on fait partie des pays, si ce n'est pas le pays le plus taxé et le plus qui ont le plus d'impôts de France. Donc voilà, c'était pour vous dire que j'en ai ras le cul de tout ça. De cette dépense outrancière de l'argent public. Voilà, du moment où on est sénateur, qu'on est député, qu'on est proche du président de région, eh bien on claque des doigts et on a des subventions autour de bras. Il suffit juste de trouver les autres 20%, c'est déjà pas mal. Mais il va bien falloir à un moment donné que ça s'arrête tout ça, parce que, ok, les habitants de ma commune, nous n'avons pas d'augmentation d'impôts locaux, mais les enfants qui naissent là aujourd'hui, là, on a eu 20 naissances sur notre commune, ce qui est pas mal. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de parents qui arrêtent d'avoir des naissances, qui veulent plus avoir de petits, parce qu'ils trouvent ça fou qu'on ait autant
autant de dettes et que les petits, quand ils naissent, ils ont déjà 45 000 € de dettes sur la tête. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? On repousse la dette pour les générations futures ou on arrête de creuser notre tombe et on s'y met tous. Voilà, c'était le petit coup de gueule de la soirée. Par contre, j'ai bien apprécié après la galette, tout ça, entre gens civilisés. Beaucoup m'ont apporté leur soutien. Beaucoup regardent mes vidéos, j'en reviens pas. Beaucoup les regardent sur YouTube. Et beaucoup sont d'accord avec ce que je dis. Ils ne sont pas d'accord avec tout, bien forcément, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais ils sont d'accord sur l'essentiel et ils sont surtout d'accord avec une chose, c'est que j'ai le courage de dire certaines choses que beaucoup pensent et que beaucoup ne sont incapables de dire. Allez les amis, la bise!